Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique, représentants du UPA et AVEGA et autres associations de survivants, bonjour. Nous sommes ici pour la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis. La première cérémonie sera celle des fleurs et du renouvellement de la flamme de l'espoir. Where you are joining millions of other Rwandans who are late. Madame répète le même message en anglais. In remembrance of the lives lost. Reka nsabe military band kutuyobora muri iki gikorwa. L'orchestre militaire va maintenant jouer pour cette cérémonie de commémoration au mémorial de Gisozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame. Monsieur le Président, Mme Kagame, pouvez-vous avancer, vous incliner à la mémoire des victimes du génocide? May I now invite Your Excellency Charity Manyiruke, representative of the Diplomatic Corps. Le doyen du corps diplomatique va donner son message. Hakurikiyeho Perezida wa Ibuka Bwana Philippe Gakwensire et Madame Immaculée Kayitesi, responsable de l'AVEGA, les représentants du survivant. tugiye gufata umwanya wo kuzirikana abazi. Donc, les représentants de l'AVEGA et du UCA se sont inclinés. Nous allons observer un moment de silence. Murakoze kunamira abazi. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mme Kagame, veuillez avancer vers la flamme de la mémoire. Chandi, c'est la flamme éternelle, la flamme perpétuelle, la flamme qui ne s'éteint jamais.
la flamme de la vie. La flamme de la vie, la lumière du Rwanda, notre lumière à tous, qui nous éclaire tous, pour toujours, car c'est la flamme de la vie. La flamme du Rwanda, ta flamme, ma flamme, qui ne s'éteindra pas, car c'est la flamme de la vie, etc. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, vous allez, à notre nom, renouveler la flamme de souvenir, commémorant les 31 années qui viennent de se passer après le génocide et les efforts que nous avons faits pour nous relever. Monsieur le Président, Madame, veuillez avancer et renouveler la flamme ou allumer la flamme. La flamme de souvenir de la vie que vous venez de rallumer pour 5 jours. Voici, Monsieur le Président, la fin de cette cérémonie. Nous allons tout à l'heure annoncer le programme qui suit. Nous accueillons Monsieur le Président et Madame Kabako. Merci. Veuillez vous rasseoir. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu Monsieur le Président, Madame la Première Dame, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je m'appelle Kwizera Wester. Je suis la maîtresse de cérémonie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commémorer pour la 31e fois le génocide contre les Tutsis de 1994. Nous commémorons le million et plus de victimes. Nous voulons nous souvenir et leur rendre leur dignité et se souvenir aussi des malheurs qui nous ont plongés dans cette obscurité. Levons-nous pour la mémoire des victimes du génocide.
murakoze. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Son secrétaire général, Michel Bouagassane. Le 23 juin 1961, la Belgique a mis en place une loi pour libérer 2000 personnes qui avaient commis des crimes entre 1959 et 1961. Et tous ceux qui étaient libérés étaient ceux-là qui avaient commis ces crimes. Tuer et brûler des gens dans leur maison, tuer lentement les gens ou alors les blesser ou alors tuer. Alors, la division a continué dans l'armée du pays, donc avec le colonel Van der Starten, ensemble avec le colonel Logies, ils se sont mis d'accord sur comment cela allait être fait le 29 septembre 1960, en ces mots. L'armée du pays sera composée de Hutus seulement. Nous ne voulons pas faire la démocratie pour recruter des Tutsis. Les Tutsis qui voudront adhérer à l'armée, on va dire qu'ils ne sont pas capables. Même s'il y a de l'injustice, nous ne voulons pas les mélanger et recruter dans l'armée des gens qui vont nous créer des problèmes. Alors, l'enquête des Belges, le recrutement de l'armée, et en recrutant seulement des Hutus, lorsque l'armée va dans le travail, va à ses occupations, donc, et met en avant le fait qu'ils sont Hutus. Alors, nous trouvons que cela ne devrait pas, il ne devrait pas s'occuper de la sécurité. À un certain moment, le général de Cumont, qui était l'officier de la Belgique, a écrit au ministre des Armées le 27 novembre 1961. Il a dit « Pérenniser la politique de sécurité pour l'armée rwandaise, c'est un problème. Parce que s'ils commettent des meurtres, l'ONU va les qualifier de génocide et nous aurons des problèmes parce que nous pourrons être jugés de complicité de génocide. » En mars 1962, l'armée du Rwanda a tué à Byumba des Tutsis, plus de 2000, y compris un infirmier, Clavin de Jourou, qui a été tué en Garama, et cela a été écrit dans les journaux internationaux. En décembre 1903, l'armée du Rwanda, avec les officiers belges Dubois, Florquin, Turpin et France, ont tué beaucoup de Tutsis dans le pays, au nombre de plus de 35 000, des diplomates, des missionnaires, des journalistes étrangers se sont tous mis d'accord en disant que c'était un génocide. Par exemple, le télégramme de l'ambassadeur de Belgique du 24 décembre 1963 là est ainsi écrit. Il a dit: il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés contrairement à la loi. Je peux voir que c'est les massacres des Tutsis. L'ambassadeur de France au Rwanda, Marc Barbet, le 4 janvier 1964, a écrit dans son télégramme, il a donné le rapport de ceux-là qui avaient été tués dans ces mots. Il a dit: à Gikongoro, les Hutus ont tué les Tutsis sans distinction jusqu'au 25 décembre 1963. Plus de 15 000 ont déjà été tués. Le 31 décembre 1963, l'ambassadeur Barbet a expliqué comment les tueries étaient effectuées en ces mots. L'administration a commencé les tueries. On a commencé par la sensibilisation dans l'administration, les préfets, et accompagnés par un ministre du gouvernement. Ils organisent des réunions avec les bourgmestres et ils leur donnent des instructions de tuer l'ennemi. Et ainsi donc, c'est à Noël 1963 que les tueries ont commencé, et c'est pour cela que les survivants ont appelé cette période le Noël de sang. La Belgique a donné un communiqué le 7 février de 1964. Ainsi, et si nous, avec tout ce qui est dit sur le gouvernement du Rwanda, nous avons donné instruction aux fonctionnaires belges au Rwanda de voir comment se comporter. Nous devons donc faire en sorte que la Belgique ne soit pas accusée de complicité dans ce génocide. Le 1er juillet 1962, la Belgique a permis l'indépendance. Il y a eu une constitution le 24
novembre 1962 en disant que le pays appartenait aux Hutus. Après des lois de discrimination contre les Tutsis dans les écoles, dans le travail, jusqu'au 17 janvier 1967, le ministre des Affaires étrangères avait, sur instruction du président Kayibanda, le ministre Lazare Makanié a écrit aux ambassades et aux organisations internationales pour les empêcher de recruter des Tutsis. Lorsque Habyarimana a pris le pouvoir, il a mis en place une constitution le 20 décembre 1978, rédigée par le Belge Philippe Reygens, qui était son conseiller pour, n'est-ce pas, exclure les Tutsis à tous les niveaux. En octobre 1982, l'Ouganda a expulsé les Rwandais, les réfugiés rwandais, et au Rwanda, le Rwanda les a réexpulsés. Ainsi donc, à cause de ces injustices, le FPR est né et a commencé, n'est-ce pas, la libération du Rwanda en 1990 en octobre. La Belgique, la France et le Congo ont envoyé des armées pour lutter contre le FPR. Et Habyarimana a dit que les réfugiés rwandais ne rentreront jamais dans la paix. Et le 1er jusqu'au 4 octobre 1990, il a dit ainsi: au lieu de leur donner une partie de notre territoire, nous allons continuer à lutter contre eux jusqu'au dernier. Les Tutsis veulent faire revenir, n'est-ce pas, pour reprendre le pouvoir. On ne peut pas trouver à la loi où les mettre. Ils ne doivent pas continuer à dire qu'ils sont réfugiés. Ils n'ont qu'à demander la nationalité là où ils sont, en Ouganda et au Zaïre. Ils peuvent venir au Rwanda pour juste visiter les leurs au Rwanda. Alors, entre 1990 et 1994, le gouvernement de Habyarimana a, n'est-ce pas, a fait une propagande contre le FPR en disant que le FPR était, n'est-ce pas, un parti